RCF. Bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les héros de notre quotidien. Que la force soit avec vous. Présenté par Greg et Noé. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans Merci ça s'entend, l'émission qui met en lumière les acteurs de notre territoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée passionnante et exceptionnelle, Caroline Lequen. Bonjour Greg, bonjour à tous. Caroline Lequen, qui est responsable de la communication de la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique. Exactement Noé, ensemble nous allons explorer le rôle crucial de l'enseignement catholique dans notre région et découvrir les initiatives mises en place pour favoriser l'épanouissement des élèves. Et nous parlerons aussi de son émission Réenchanter l'école qui est diffusée sur RCF de Cœur de Champagne. Et nous recevrons également Aurélien, guide conférencier à la fin de l'émission pour parler cette fois de Euro Disney. Alors Caroline, bienvenue sur RCF Cœur de Champagne. À tout de suite. Merci Noé, merci Greg. Merci ça s'entend, Greg et Noé sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Caroline. Bonjour Greg. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Présente-toi en quelques mots à nos auditeurs. Alors, je m'appelle Caroline, je suis chargée de communication événementielle à la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique pour les deux diocèses Reims-Ardennes et Châlons depuis presque 3 ans maintenant. Déjà ? Ouais. En termes simples, qu'est-ce que c'est la DIDEC et quel est son rôle dans notre région ? Alors, je vais répondre à partir de mes connaissances. La DIDEC coordonne et accompagne les établissements privés catholiques dans leur mission éducative. En gros, on supervise en lien avec l'Église les établissements des diocèses de Reims-Ardennes et de Châlons. Ça fait combien d'établissements à peu près ? On est à 70 établissements et plus de 20 000 élèves. Ah oui, en effet. Oui. Comment la DIDEC assure-t-elle le lien entre les écoles, collèges et lycées catholiques de Reims, des Ardennes et de Châlons ? Alors, on fonctionne principalement par secteur, c'est-à-dire un secteur Reims, un secteur Ardennes et Châlons, pour assurer la cohésion entre les établissements. Et à peu près une fois par trimestre, on se réunit et on discute sur des sujets plus ou moins intéressants pour certains. Et on utilise également un intranet pour informer les chefs d'établissement régulièrement des nouvelles actualités. Donc vous êtes en lien avec tous les chefs d'établissement de ce territoire ? Oui. Quelles sont les valeurs clés de l'enseignement catholique que la DIDEC s'efforce à transmettre aux élèves ? Alors tout d'abord, j'aimerais parler de l'accueil de tous, parce que c'est pas parce qu'on est un établissement privé catholique qu'on va accueillir que les catholiques, mais aussi l'esprit de fraternité et de solidarité. Parce que c'est vrai que ce que je retrouve dans les établissements privés, c'est vraiment que on a vraiment le côté famille, qu'on est vraiment, on se soutient tous, mais aussi l'éducation intégrale de l'élève. Je pense que vous pouvez le voir aussi à Notre-Dame avec tout le côté autonomie de la personne. Oui. C'est vrai que c'est ça qui est beaucoup plus poussé par le privé. Quels sont les défis particuliers que la DIDEC rencontre dans notre territoire, notamment au milieu rural ? Alors surtout chez nous, on va avoir la baisse de la démographie, Ouais. Donc c'est-à-dire moins de naissances, mais c'est pas pour ça qu'on a beaucoup moins d'élèves chez nous, mais aussi faire comprendre aux familles que nos établissements ne sont pas si chers et qu'on n'est pas obligé d'être catholique. C'est ça. Donc... Parce que j'ai déjà eu des questions de savoir si l'enfant est obligé d'être baptisé pour venir chez nous. Donc ouvert à tous. Ouvert à tous et c'est pas cher quoi. Non. Parce qu'en soi, il y a le cadre aussi qui fait que l'enfant est bien. Oui, et c'est que ça. si les parents nous choisissent nous, c'est peut-être qu'on a une plus-value par rapport au public. Quel dispositif la DIDEC met-elle en place pour aider les élèves en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques ? Alors je pense notamment à 2 choses. D'abord, on a déjà les psychologues de l'éducation. En fait, quand un élève va être en difficulté, c'est souvent son enseignante qui va relever le problème. Et c'est là que nos psychologues vont venir pour leur faire passer des tests, pour voir si c'est juste l'élève qui a des difficultés ou voir si c'est autre chose. Mais on a aussi les classes ULIS qui favorisent l'inclusion et l'accompagnement adapté. Donc, c'est des classes en plus pour vraiment aider l'élève à ça. Après, on a plein d'autres dispositifs parce qu'on est riche dans l'enseignement catholique. C'est pour ça qu'il faut découvrir l'enseignement catholique et aller rencontrer les établissements scolaires, les écoles, les collèges pour se renseigner lors des portes ouvertes. C'est ça.
Comment la DIDEC assure-t-elle la formation continue des enseignants et des chefs d'établissement ? Alors on a des formations, mais plus auprès du national. Après, c'est vraiment pour ceux qui le souhaitent, on va pas forcer une personne à partir en formation. Après, en soi, on organise aussi des formations. Par exemple, au premier trimestre, on avait organisé une formation sur le harcèlement. Aujourd'hui, le harcèlement, il y en a partout, dans tous les établissements, sous plusieurs formes. Et on propose des petites formations comme ça, en petits groupes, et puis pour les établissements qui le veulent. On parlait des enseignants, vous en cherchez d'ailleurs ? Oui. C'est ça, vous êtes en manque d'enseignants ? Ça dépend le secteur. Oui. Parce que parfois, on va avoir des enseignants qui vont être basés sur Reims, et puis on va chercher dans les Ardennes. Tous les enseignants ne sont pas forcément mobiles, donc c'est un peu plus compliqué. Il me semble, Aurélien, tu as été enseignant également ? Oui, il y a un moment. Dans le privé ? Oui, aussi dans le privé. Ah bah c'est très bien. Privé et public, voilà, c'est les deux. Et alors, c'était un bon parcours d'aller dans le privé ? Une bonne expérience. Bonne expérience, oui. ouais. J'ai fait des belles rencontres, voilà, des professeurs très sympas. La DIDEC m'a bien accueilli aussi, effectivement. Donc, non, mais des bonnes formations. Ça m'avait beaucoup servi pour la suite. Et t'as été prof d'histoire, je suppose ? Prof d'histoire, Ah bah j'ai tiens. été, voilà. D'accord. Comment la DIDEC travaille-t-elle avec les autorités locales et les autres partenaires de l'éducation ? Alors la DIDEC, elle va travailler principalement avec le rectorat, Oui. parce qu'on n'est pas seul décisionnaire sur nos établissements, vu que les programmes sont les mêmes que le public. Mais on travaille aussi beaucoup avec l'église, parce que du coup on est un établissement catholique, mais aussi avec les OGEC, parce que les OGEC dirigent aussi les établissements, enfin dirigent, si je peux dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça. Donc on travaille vraiment en équipe, parce que on n'est pas les seuls décisionnaires. Ça main dans la main tous ensemble pour faire avancer puis et faire pour que grandir les les élèves. établissements soient toujours debout. Oui. Qu'on les laisse pas tout seuls dans un coin. C'est pour ça qu'on est un ensemble en fait. Vous êtes combien la DIDEC pour représenter tous ces établissements du coup ? Je dirais qu'on est 11, si je me trompe pas. Vous êtes souvent sur le terrain du coup ? Oui. Ouais, là d'ailleurs je suis à Châlons. Donc Quel est le rôle de la Fondation Saint-Mathieu Reims Ardennes Châlons et comment collabore-t-elle avec la DIDEC ? Alors la Fondation Saint-Mathieu soutient les établissements avec des aides financières pour leurs projets et leur apporte son expérience pour mener des appels à dons. Elle peut demander des subventions pour certains projets en lien avec la DIDEC, voir ce qui est possible. En fait, la Fondation Saint-Mathieu, elle va vraiment être là pour aider les établissements quand il va y avoir des petits projets, que ce soit pour l'immobilier, comme du mobilier ou même des activités. Oui. Je pense notamment la Fondation Saint-Mathieu sur le secteur, elle a été créée en 2018. D'accord. Donc c'est vieux sans être vieux. Mais ils ont travaillé surtout, là par exemple sur cette année, on a aidé l'école à Rilly-la-Montagne pour financer des TBI. Donc c'est tout ce qui est tableau interactif, parce que les leurs étaient un peu vieux. Mais en même temps, à côté, il y a à Saint-André où ils ont financé une aide pour une espèce de voyage scolaire. D'accord. Donc dès qu'ils ont besoin d'aide, ils peuvent contacter cette fondation qui apporte vraiment leur aide pour les enseignements pour l'enseignement catholique, école, collège, lycée. Après, en soi, c'est la fondation qui décide de savoir le montant et puis voir si c'est justifié ou pas. On ne va pas donner des sous alors que c'est parce qu'ils n'ont plus assez de feuilles pour faire des dessins, quoi. Comment la DIDEC aide-t-elle les écoles à gérer les recrutements et les situations difficiles ? Alors, tout ce qui est recrutement, on va voir ça aussi avec le SAR. Donc, qu'est-ce que veut dire le SAR ? C'est quoi le SAR ? Je pourrais plus vraiment l'expliquer, mais en gros, il faut se rapprocher du SAR pour savoir si on a le préaccord collégial pour pouvoir enseigner dans le privé. D'accord. On va pas aller chercher des gens comme ça. Et pour tout ce qui est situation difficile, on voit d'abord le lien avec le chef d'établissement, parce qu'on a des parents qui nous appellent de temps en temps pour dire il se passe ça chez moi, mon enfant n'est pas bien, etc. Donc on voit déjà si le chef d'établissement est au courant pour voir un petit peu comment on voit, et on voit aussi avec l'adjoint premier ou second degré, donc l'adjoint du directeur, pour améliorer cette situation, et de temps en temps on voit aussi avec la psychologue. Comment la DIDEC prépare-t-elle les écoles à faire face aux défis de l'avenir ? Alors, je veux dire une petite chose, c'est que les écoles, elles sont pas bêtes non plus. Elles voient bien quand elles ont des baisses, que ce soit financièrement, comme les élèves. Mais la DIDEC, elle va toujours chercher les meilleures solutions pour ces établissements, savoir qu'est-ce qui peut être amélioré aussi. Et puis, voilà.
Vous êtes les chefs d'établissement, c'est vous qui les recrutez ? Ça se passe comment ? Pour expliquer à nos auditeurs. Alors, on reçoit des CV, Oui. un peu comme une offre d'emploi. Et après, on a un conseil. Donc oui, c'est nous qui les recrutons. Comment la DIDEC assure-t-elle que toutes les écoles de son réseau reçoivent un soutien équitable ? On est là pour les établissements qui en ont besoin. Et même quand ils en ressentent pas forcément le besoin, on essaie de leur faire comprendre que quoi qu'il arrive, on est là. Que ce soit financièrement, que ce soit même pour du harcèlement. Souvent, les établissements essayent de gérer entre eux et puis ils nous appellent quand c'est le dernier moment. Ouais, et c'est trop Donc, tard. Des fois. Mais on essaye d'être là quoi qu'il arrive en fait, pour que ils se sentent pas seuls en fait surtout. Vous les accompagnez au maximum. Non ? C'est ça. Ça, c'est important vraiment. La DIDEC, elle communique avec les familles et les partenaires de l'enseignement catholique. Comment du coup ? Alors les familles, pas trop, parce que du coup on laisse vraiment ce poste-là au chef d'établissement. Après sinon ça serait par mail principalement, mais c'est vrai que nous on s'adresse pas directement aux familles. D'accord. Comment peut-on vous retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux ? Parce que vous êtes actif sur les réseaux maintenant. Oui. Depuis que t'es arrivé ? Bah pas vraiment, on avait un Facebook. Ah ouais ? Oui, qui était géré par l'adjoint au premier degré. D'accord. Après ça reste Facebook, c'est vrai que ça ne correspond pas forcément à notre cible non plus. Savoir si on veut s'adresser principalement aux familles, aux chefs d'établissement ou même aux élèves directement. Parce qu'aujourd'hui, nos élèves, mis à part en primaire, enfin j'espère, ne sont pas... Ils sont sur les réseaux. Donc c'est moi qui va gérer directement le compte Instagram. Le Facebook, du coup, on le gère à moitié entre l'adjoint au premier degré et moi. Mais on a aussi un site internet où j'essaye vraiment qu'il soit le plus informel possible, mais où je vais reprendre aussi tous les articles où sont cités nos établissements. D'accord. Un nouveau site d'ailleurs. Mais c'est moi qui l'ai fait entièrement. Ouais, j'allais dire, il est magnifique. Il est magnifique, donc vous vous mettez vraiment à jour pour être accessible et tout le monde... Qui ait vraiment toutes les infos possibles, que ce soit un parent qui cherche un établissement, où là j'ai vraiment listé tous les établissements avec la carte, etc. Que ce soit même le recrutement des profs. J'essaye vraiment de tout mettre à jour. Il y a même un petit organigramme pour savoir qui contacter exactement. Merci d'avoir parlé de la DIDEC, une direction exceptionnelle d'ailleurs qui est toujours proche des établissements, proche des enseignants, proche du chef d'établissement. Il y a un directeur chez vous, un nouveau ? Oui. Un nouveau, il était là en intérim. Ouais. Mais là du coup, il va rester. Il va rester. Donc Monsieur Perraté, Emmanuel Perraté, va rester à la DIDEC en tant que directeur interdiocésain. Donc Monsieur Perraté, il a été enseignant dans les Ardennes et si je me trompe pas, il a été chef d'établissement dans tous les établissements des Ardennes. Donc il connaît bien les Ardennes. Il connaît bien les Ardennes. Donc maintenant il faut qu'il connaisse la Marne parce que ça fait partie du secteur. Donc mais il va rester. Il va rester. C'est une très très bonne nouvelle pour l'enseignement catholique de notre territoire. Vous serez présent sur la foire de Châlons. Quel est le rôle de la DIDEC sur la foire ? Alors la foire de Châlons, c'est un peu moi qui ai porté le projet. Enfin moi. Ça a été pris au départ par les établissements de Châlons pour être présent, pour vendre un petit peu les formations que vous proposez aussi. Mais c'est moi qui ai repris le projet pour vraiment l'étendre à tous les établissements, que ce soit la Marne, les Ardennes, tout ça. On est là principalement pour répondre aux questions des parents. Parce que la question que je disais au début, de savoir si l'enfant doit être baptisé, cette question-là, on me l'a posée à la foire. C'est cher. Oui. Il pose la question aussi. C'est ça. Il pose vraiment toutes les questions. Et puis, j'ai créé des petites cartes où j'ai repris vraiment toutes les formations. Et là, en fait, les parents, ils se rendent compte que, en fait, on peut faire plein de choses dans nos établissements sans forcément partir hyper loin non plus. Et nos établissements ne sont pas si chers. Donc, venez dans l'enseignement catholique, venez dans le privé. Nous sommes pas très chers. Noé, en tant qu'élève dans un collège privé, tu te sens comment ? Moi, je me sens bien. C'est vrai ? Ouais. Les personnes t'accompagnent tout le temps ? Oui, les enseignants sont super sympas, on a une super équipe, c'est super. T'as été scolarisé dans le privé ou le public ? Public. Public ? Ouais, comme moi. J'ai fait toute ma scolarité dans le public. J'étais en public, ça s'est très mal passé pour moi. Et j'étais ma dernière chance, c'était d'aller dans l'enseignement catholique. Et un chef d'établissement, d'ailleurs, c'est Big Up à Roger Pernel, qui m'a pris et que ça a changé ma vie, quoi. Juste pour montrer que l'enseignement catholique est là pour accompagner l'élève jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment important et je peux le témoigner vraiment.
Ça, c'est vraiment important. Caroline, on va parler également, tu es également, on va dire, animatrice de radio, bien sûr, sur RCF Cœur de Champagne et RCF Reims. Réenchanter l'école, qui est diffusée chez nous le mardi à 12h05. Quelle est l'origine de l'émission Réenchanter l'école ? Alors, Réenchanter l'école, c'est d'abord un ancien projet de l'enseignement catholique au national qui fut adapté par RCF pour l'enseignement catholique. L'objectif est de partager des initiatives et des réussites de nos établissements. Quel est l'objectif principal de cette émission, du coup ? L'objectif est de partager les initiatives et réussites de cette D'accord, t'as bien. Un 2 en 1. Maël, il va avoir un sacré boulot. Du coup, à qui s'adresse cette émission ? Aux familles ? Tous ceux qui veulent l'entendre. C'est-à-dire que souvent, quand j'enregistre des élèves, ils sont très contents d'entendre leur petite voix juste après. On me pose aussi la question de savoir sur quelle télé ils vont passer. Ah ouais. Après, ça, c'est plus pour les tout petits. Tout petits, ouais. Mais après, ça peut faire de la publicité aussi pour les établissements. Montrer que c'est pas seulement aller en cours, mais aussi pour les familles, pour voir un petit peu ce qui se cache derrière nos murs. Donc tu te déplaces dans les écoles, collèges et lycées de notre territoire, c'est ça ? C'est ça. Donc je fais de tout. De Châlons jusqu'aux Ardennes ? Oui. Ouais. J'étais à Nouzonville il y a 2 mois. Ouais. L'année dernière, je suis allée à Maubert-Fontaine. Ah oui. Donc, et là, la semaine dernière, j'étais à Sermaize-les-Bains. Sermaize-les-Bains. Quels sont les thèmes abordés dans cette émission ? Je fais un petit peu de tout. Tu fais un peu de tout, hein. Ouais, ça peut autant... Là, par exemple, à Sermaize, j'ai enregistré une émission sur la semaine de la bientraitance en lien avec le carême. Oui. Mais quand je suis allée à Vouziers, on a parlé du nouveau BTS et du nouveau titre professionnel, qui sont en train de monter. Mais ça peut être des projets en lien avec la pastorale, directement avec l'école, ce qu'ils font en cours. Tout ce qui est, je pense notamment à Saint-Paul, qui ont pas mal, qui gagnent des petits concours par-ci par-là. Ouais. Donc là, ils viennent de gagner un petit concours avec Science Factor. Ah, bien. Donc plein de choses. Donc dès qu'il y a une nouveauté, tu te déplaces pour informer nos auditeurs. Comment choisissez-vous les invités de votre émission ? Alors, les invités, je ne choisis pas forcément. Moi, je vois déjà d'abord avec le chef d'établissement dès qu'il y a un projet. Après, je leur dis bien que c'est pas le chef d'établissement qui est obligé de parler. Souvent, quand c'est la voix des élèves, ça parle plus aux auditeurs aussi. Et puis, entendre un enfant qui parle, c'est beaucoup plus mignon qu'entendre un prof. Donc, je me dis que ça marche mieux. C'est pour ça que j'ai mis Noé, pour que ça soit tout mignon. C'est carré. Quels sont les retours que vous avez reçus des auditeurs à l'heure d'aujourd'hui ? Ils aiment cette émission ? Alors, les chefs d'établissement sont très contents parce que ça fait parler d'eux. De temps en temps, à la DIDEC, ils l'écoutent aussi pour connaître un petit peu ce qui se passe dans les murs. Après, pour l'instant, ils sont plutôt contents. J'ai souvent des retours une fois que j'ai fini l'enregistrement en disant « Vous me l'envoyez avant de l'envoyer à la radio ?» Oui, mais dans tous les cas, je l'aurais envoyé à la radio. On change pas. On va faire un petit test là, vite fait, voir si tu es au top du territoire. Sur Châlons-Champagne, donne-nous les établissements. Allez, déjà les collèges qui existent privés. Eh ben, collège Notre-Dame et puis le cours Saint-François. Lycée ? Ozanam. École ? Notre-Dame, Sainte-Thérèse-Verbeau, cours Saint-François. Bravo. Tu connais ton territoire. Toi, j'ai pas été dans les Ardennes parce que t'as pas fait Reims, hein. C'est vrai. On fait Reims ? Non, c'est l'émission, elle dure pas 1 heure. On revient sur l'émission. Comment elle contribue à améliorer donc l'enseignement ? Je dirais que l'enseignement privé n'est pas toujours bien perçu parce que d'abord on est privé, c'est le côté catho, c'est le côté payant, c'est tout ce côté-là. Et là, moi, j'essaie vraiment de faire vivre la chose en disant que, en fait, justement, dans nos établissements, il se passe des choses, mais des choses super belles. Tout le côté de fraternité que je parlais tout à l'heure, elle est vraiment là. C'est dans plein d'établissements, on m'a souvent dit, mais en fait, on a ce côté famille. Parce que les parents sont là aussi et puis ils sont mobilisés en fait. Ouais, en effet, tu parles de fraternité dans chaque établissement privé. Je parle de Châlons parce que je connais beaucoup Châlons. Cours Saint-François propose des choses merveilleuses. Notre-Dame également. C'est partout pareil, quoi. C'est important de rencontrer ces établissements pour découvrir leurs projets. Et chaque établissement privé a vraiment quelque chose à apporter à l'élève pour qu'il grandisse. Et ça, c'est important. Totalement. Puis c'est surtout... En parlant de Châlons, l'année dernière, il y a l'établissement Sainte-Marie de Courtisol et l'école Notre-Dame ont fait un projet ensemble. Donc
même le côté fraternité entre établissements, pas forcément ce qui se passe à l'intérieur. Ils sont vraiment là ensemble, travailler ensemble pour l'avenir de l'enfant. En effet, des projets en commun, il y a eu également Main dans la main, qui s'est passé l'an dernier avec Cours Saint-François, le Collège Notre-Dame, le lycée Ozanam. Tout le monde s'est rassemblé pour dire non à la discrimination, main dans la main. Et également l'an dernier, le lycée Ozanam qui a fait un projet pour la mucoviscidose avec tout l'enseignement catholique. Donc on fonctionne main dans la main pour avancer. Ça, c'est ça qui est important. Quels sont les projets futurs pour réenchanter l'école ? Eh ben, je vais continuer à me déplacer dans les établissements. Parce que les établissements n'ont pas forcément le temps de venir directement à RCF, mais aussi ils pensent pas forcément que leur projet peut être incroyable derrière, parce que pour eux ça paraît normal en fait de faire les projets avec les enfants. Donc je vais continuer à me déplacer, à découvrir encore plus d'établissements. J'envoie un petit pic, je ne suis jamais venue à Épernay. C'est vrai ? Non, on m'a jamais invitée. À chaque fois que je les appelle. Non mais c'est vrai, il y a des établissements où je viens tout le temps. Oui. Je pense que tu me vois un peu trop souvent même. C'est très bien. Il y a des établissements où je vais jamais. Donc moi, je voudrais bien découvrir ces établissements-là. Et puis même si je les découvre pas encore jusqu'à la fin de l'année scolaire, peut-être l'année prochaine. Ouais, c'est important d'aller à la rencontre de tous ces établissements. On parlait d'Épernay il y a quelques instants. Ils proposent des magnifiques parcours, je crois, photographes, ils ont des formations qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Ouais, c'est ça. On a le seul bac pro esthétique est à Épernay. Épernay, oui. Ils ont de la photographie. Ils ont de l'optique, ils en ont un 4e, je vais me faire taper dessus. Enfin, ils ont vraiment des formations qu'on va pas forcément retrouver ailleurs. Et Épernay, c'est pas forcément si loin que ça. Donc, et puis on n'en a pas d'autres dans l'enseignement catholique, dans notre interdiocèse en tout cas. Donc un très très beau parcours et un très bel établissement à Épernay. Quelle est ta meilleure émission, ton meilleur souvenir que tu as eu ? Alors le meilleur que je pourrais parler, c'est... Quand j'ai commencé RCF, au mois de décembre, je suis allée à l'école Sainte-Madeleine, qui est dans le centre de Reims. Donc pareil, petite école familiale. Et j'ai enregistré un épisode sur Noël, avec des primaires. Donc c'est trop mignon. On a parlé du Père Noël. Savoir s'ils y pensaient, s'ils y croyaient. Et ça m'a fait mal au cœur de voir que des petits de 6-7 ans ne croyaient plus au Père Noël. Donc... Et à un moment, je leur ai posé la question de savoir s'ils préféraient le Père Noël ou le petit Jésus. Et j'avais la chef d'établissement à côté de moi. Ils ont regardé la chef d'établissement pour savoir quelle réponse ils allaient donner, si c'était la bonne réponse. Ah ouais. Mais c'était un épisode, c'était trop mignon. Ils parlaient tous entre eux. Et puis c'est tout le côté magie de Noël avec les étoiles dans les yeux. C'est comme si on les emmenait dans un magasin de jouets, quoi. C'était trop bien. C'est mignon. Ouais. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces émissions sur le site de RCF. Vous tapez Réenchanter l'école et réécoutez toutes les émissions. Noé, c'est quoi la dernière question qu'on pose à nos invités à chaque fois ? Notre émission s'appelle Merci, ça s'entend. Si tu peux dire merci à quelqu'un, ce serait à qui ? Je pense que je remercierais Monsieur Talus, parce que c'est lui qui m'a embauché pour arriver à la DIDEC. Ça a commencé par une alternance et aujourd'hui je suis toujours là. J'ai découvert ce côté enseignement catholique que je connaissais pas du tout. Mais je pense que c'est vraiment à lui parce que c'est grâce à lui. Il y a une phrase que je dis depuis un moment, c'est que vraiment c'est un environnement sain. Et je dis pas ça parce que c'est catholique ou quoi que ce soit, mais vraiment il y a tout ce côté bienveillant où on est vraiment là tous ensemble à s'écouter, à travailler en équipe. Et je pense que la personne que je dois vraiment remercier, c'est lui, parce que sans lui, je ne serais pas là. Donc on peut rappeler, c'est l'ancien directeur interdiocésain. C'est ça. Nous allons passer avec C'est compliqué aujourd'hui. Oui, vache. Ça se passe jamais comme ça, je promets. Nous allons passer donc cette fois-ci avec Aurélien, notre guide conférencier, historien. Nous avons parlé des Récollets la semaine dernière, juste avant de parler de la cathédrale. Aujourd'hui, si nous parlons de Disney, tu as 3 minutes. Voilà, donc Walt Disney, c'est la belle histoire, voilà, tout le monde le connaît, tout le monde connaît les films, les dessins animés. Mais il faut savoir que Walt Disney, bien tout jeune, pendant la Première Guerre mondiale, à la toute fin, il va venir en Champagne, il va venir à Châlons.
D'accord. Alors, faut imaginer, c'est un jeune homme, la Première Guerre mondiale, a commencé, et son frère part à la guerre, lui est trop jeune, il veut s'engager, et il va falsifier sa carte d'identité, il peut pas être soldat, il va dire qu'il a 17 ans plutôt que 16, et ça va lui permettre donc d'être embauché comme ambulancier à la Croix-Rouge. D'accord. Et donc il va faire le voyage, alors avant ça, c'est semé d'embûches, il a la grippe espagnole à l'époque, il est proche de mourir, on se demande s'il va quand même y aller en Europe, il fait le forcing, il va en Europe, il va débarquer en France et très très vite, donc il va venir dans notre région, il sera basé à Paris et ensuite il va venir chercher donc de Paris jusqu'à notre région, de notre région jusqu'à Paris, il vient chercher les soldats américains pour les emmener à Paris, justement les blessés. Et il se trouve qu'à un moment donné, eh bien, à Châlons, nous avons 12 hôpitaux temporaires au moment de la Première Guerre mondiale. Lui arrive après le 11 novembre, donc il est un peu déçu, 1918, il ne participe pas vraiment au combat. Donc on a à Châlons, donc il y avait 12 hôpitaux temporaires, et donc Walt Disney va venir, il a 17 ans, il va venir chercher des blessés américains dans l'hôpital temporaire qui se trouve juste derrière la Porte Sainte-Croix, justement, l'hôtel de région actuel. D'accord. Voilà, justement, il va aller là-bas chercher des soldats, et il va apercevoir eh bien, la Porte Sainte-Croix et le Castel Marie-Antoinette. Donc un château qui a été construit en 1890 par un industriel pour sa fille qu'il a appelée Isabelle Marie-Antoinette en hommage à la Porte Sainte-Croix. Et au fur et à mesure eh bien, de ces moments d'ambulance, eh bien, il va dessiner dans les tranchées, il va voir du côté de Reims, eh bien, 2 petits rats qu'il va dessiner, et ces 2 petits rats dans son carnet, l'un d'entre eux va devenir eh bien, Mickey Mouse, un petit peu plus tard. D'accord. Il a son inspiration en Champagne. Et ensuite, donc, il repart aux États-Unis en 1919 et il va avoir le succès qu'on connaît. Justement, va commencer les premiers dessins animés avec Mickey Mouse. Et en 1935, il a beaucoup travaillé, il est en plein burn-out. Il est en train de préparer Blanche-Neige et les 7 nains, qui va être son premier grand film. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est un peu en dépression et il décide de venir faire un voyage en Europe. Donc avec sa femme, avec son frère et sa belle-sœur, direction l'Angleterre, 10 jours, et ensuite 10 jours en France. Il va se baser à Paris et il va avoir envie de voyager. Et donc à un moment, ils vont prendre une voiture et ils vont aller direction Reims, passer par le circuit de Gueux. Walt Disney va dormir à l'hôtel du Lion d'Or, place d'Erlon. Il n'existe plus, mais on a toujours l'emplacement. Et il va visiter les caves pommeries. Et ensuite, eh bien, direction, ils ont un guide qui s'appelle Maurice. Voilà, j'ai trouvé ça aux archives. Ils vont arriver eh bien, jusque Châlons et ils vont faire un petit stop. Justement, il y a une station-service qui est pas très loin de la Porte Sainte-Croix. Ils vont s'arrêter pour un plein d'essence. Et Walt Disney, donc, qui est féru d'histoire, raconte pas mal de choses. Et il se souvient être passé par là. Et il va faire un petit croquis du castel de Marie-Antoinette. Oui. Et ensuite, où vont-ils? Direction Verdun. Ils vont aller fêter le 4 juillet, la fête d'indépendance américaine là-bas. Ensuite, on revient à Châlons, on dort à Reims, et ensuite ils vont aller à Strasbourg. Et donc ce petit voyage, mine de rien, il dure pas très longtemps dans notre région, 1935, mais quand il retourne aux États-Unis, Walt Disney va préparer pas mal de choses, et va plancher sur le design de 2 châteaux, celui de la Belle au Bois dormant et celui de Cendrillon. Et surtout le logo, le beau logo Walt Disney, vous le regardez aujourd'hui au début de chaque film, vous regardez les tours qui sont les plus basses. Et quand vous regardez ces tours, justement, vous avez la copie parfaite et du domaine Pommery à Reims et de la tour donc du Castel Marie-Antoinette. On arrive par l'avenue de Metz, vous tombez sur la tour, vous avez la copie conforme dans le logo de Walt Disney. Donc mine de rien, voilà, Walt Disney s'inspire de notre région et au début de chaque film, on peut dire qu'on a un petit morceau de Châlons justement chez Walt Disney. Pour en savoir plus, nous pourrons retrouver dans ton livre le livre qui vient de sortir. Il s'appelle comment? Alors il va sortir dans quelques semaines, ce sera Walt Disney, un Américain en Champagne. D'accord. Merci. Merci. Merci Aurélien. Là, c'est pas Maurice, c'est Aurélien, notre guide. Voilà. As-tu un mot à redire à nos auditeurs, un message à leur faire passer? Eh ben, venez dans l'enseignement catholique parce qu'on accueille tout le monde et on est très content de vous avoir. Donc si vous voulez plus de renseignements, bien entendu, le site internet, les réseaux sociaux, mais bien sûr sur la foire exposition de Châlons en Champagne. Vous serez cette année à côté du stand de l'Union, à peu près ça comme l'an dernier. Alors j'ai pas le numéro exact du stand, mais c'est sûr qu'on sera dans le hall 2. Dans le hall 2, donc n'hésitez pas à venir rencontrer donc la DIDEC pour vous informer des parcours scolaires. C'est ça. Et des établissements. Oui. Merci Caroline. Merci Greg. Merci à toi. Merci. Et merci à toi mon petit Noé. Merci Greg. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.